J'ai une petite reco film pour mes hétéros sûrs. À savoir, hier soir, je suis allé voir Jim Queen avec ma pote lesbienne. Étant hétéro, j'avais un peu envie d'aller voir ce film parce que ça avait l'air gaulerie et qu'en plus, moi ça me faisait marrer, en plus c'est mon prénom. J'étais un peu curieux de voir ce que peut produire une imagerie queer et gay dans un dessin animé. Et j'ai été agréablement surpris, j'ai grave kiffé. Et c'est pour ça que j'aimerais un petit peu faire un point sur pourquoi, à mon sens, un hétéro ou une hétéra devrait aller voir Jim Queen. Déjà, moi je l'ai trouvé super beau. Je vais pas vous spoil, mais en gros, le principe c'est que un gay chope l'hétérose, c'est-à-dire une maladie qui le fait avoir un ventre à bière. Bon, un peu des clichés, mais justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'utilisation du cliché comme outil de la connaissance. C'est-à-dire que l'utilisation de la forme de l'image d'Épinal pour nous permettre de comprendre et de porter à notre connaissance ce que c'est que la communauté. Et moi je trouve que dans cette catégorie-là, dans la catégorie de ce truc-là, de l'image d'Épinal, je trouve que c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie intelligence d'écriture. Ne serait-ce que dans la manière dont le personnage va effectuer sa quête, puisque en l'occurrence on parle d'un gay qui expérimente sa sexualité en voyant les autres la perdre. Et du coup, je trouve qu'il y a un truc qui, moi en tout cas des recherches et des trucs que je sais de la communauté gay, qui est très réel, c'est que c'est vraiment un rite initiatique. Il y a vraiment un truc de progression dans l'histoire, de plus en plus, où il rencontre des gens qui lui font tester des choses, et que c'est en rencontrant ces gens qui lui font tester des choses qu'il découvre aussi lui-même qui il est, qui est, je crois, un truc très présent dans la communauté et qui est très beau en fait. Et il y a ce truc là de explique-moi, raconte-moi. Aussi tout ce stress là de la disparition de la communauté, l'hétérose étant en fait, je pense, un peu un miroir du sida en vrai. Et du coup c'est grave touchant parce qu'il y a aussi le stress que ça disparaisse, le stress que les lieux, c'est ça aussi qui est très marquant, c'est qu'il y a beaucoup de passages sur les devantures qui ferment, et on voit vraiment à quel point ça devient genre un impératif pour la communauté de se maintenir, et aussi d'avoir une mélancolie vis-à-vis des lieux qui ferment, de s'accorder une dernière danse. Et ça, moi j'ai trouvé ça super fort, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un sentiment de mélancolie qui est très propre à la mélancolie gay. Je vous renvoie aussi vers les travaux de Judith Butler pour ça. Et ça fait vraiment en tout cas une belle profondeur sur vraiment le milieu gay, Blueprint 2010. Je pense vraiment blanc, enfin il y a quasiment que des blancs. Enfin il y a 2-3 représentations, mais c'est vraiment pas le centre du film, hein. C'est un twink et un Jim Queen qui s'aventurent dans la communauté gay et dans le monde. Et pareil, même il y a des petites blagues un petit peu placées en mode un docteur dont personne n'a trop le droit de dire le nom, qui peut aussi faire un peu ref au docteur qui pratique les transitions mais dont personne n'a trop le droit de parler. Enfin en fait c'est vraiment de l'humour intra-communautaire, mais qui quand tu connais pas le délire, te permet de déplier petit à petit ce que c'est que la communauté gay, ce que c'est que être LGBT et tout ça. Et pour un hétéro, en fait ça t'ouvre forcément sur des manières de pratiquer ta sexualité, des manières de pratiquer ce que c'est que la communauté, ce que c'est que les différents espaces de la communauté, les différents kinks et tous ces trucs là. En tout cas c'est aussi une manière de se rendre riche que d'être attentif à ce qui se passe dans les autres champs de la sexualité. Et c'est pour ça que pour moi vraiment ce film, quand on est hétéro, et a fortiori quand on est blanc, parce qu'en vrai c'est ça aussi, c'est le gros bémol de ce film, c'est que c'est majoritairement sur le milieu parisien, gay, blanc. Il n'y a pas de représentation marginale, on va dire, dans le sens marginal au sein de la communauté. Et par ailleurs, les trucs des hétéros sont vachement reliés à des trucs un peu de classe, en mode le foot, enfin en mode des trucs un peu cons, mais c'est de l'humour un peu edgy, c'est un peu... Et du coup, c'est vrai que je serais moins dur avec cet aspect-là, parce que pour moi, ça rentre dans la critique générale et ça rentre dans le bain. Et aussi dans les... En fait, pour moi, c'est aussi une autocritique, parce qu'il y a plein de trucs sur l'égoïsme dans les rapports gays, l'égoïsme dans la communauté, et qui pour moi est vraiment genre une autocritique qui était importante, je pense, de porter aux yeux des gens qui le voient jamais. Et je trouve que c'est intéressant aussi de se renseigner sur ce qui se passe dans d'autres communautés que la sienne, surtout que l'hétérosexualité est pas constituée comme une communauté, c'est vraiment constitué comme une normalité, et du coup ça fait vraiment une différence, je pense. Du coup voilà, je recommande vraiment ce film, il est vraiment bien, allez le voir. Puis il y a plein de blagues hyper drôles, en vrai si tu te laisses un petit peu tirer, ça c'est vraiment hyper drôle, c'est vraiment super chouette.